Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je suis votre frère, le talibé de Jésus, Opala Bongo. Nous sommes ici encore, comme d'habitude, pour partager des témoignages avec vous. Aujourd'hui, j'ai 2 témoignages à partager avec vous. Je vais d'abord faire un premier témoignage. On va poster pour que ce ne soit pas trop long. Et puis un deuxième témoignage va suivre. Le premier témoignage que je vais faire, ça va concerner la résurrection de mort. Et le deuxième témoignage que je ferai va concerner un complot déjoué. Tous ces témoignages sont donnés pour que vous puissiez avoir une grande foi. Ce que Dieu a fait dans ma vie, il va le faire également dans votre vie. Alléluia. Le témoignage concernant la résurrection de mort. Nous étions une fois invités à aller partager la parole de Dieu dans un village, ici au Sénégal. Nous sommes partis, il y avait le pasteur Albert Wansi, qui est toujours là, il était avec nous dans la délégation, et un missionnaire qui s'appelle Jean Jans. Et puis, toute une grande équipe était avec moi. Nous sommes partis dans ce village pour prêcher la parole de Dieu. On a partagé la parole de Dieu. Quand nous avons fini de partager la parole de Dieu à la place publique, les gens sont venus maintenant nous appeler, nous dire « Oh, monsieur, le pasteur, c'est comme ça qu'on appelle les gens là-bas, pasteur, on a besoin de vous, venez ici là. » Et nous sommes partis, on a suivi ces gens, on arrive quelque part, et je pensais qu'on nous invitait pour manger. Je pensais qu'on nous avait invités pour manger, c'est comme ça que ça se passe ici au Sénégal. On arrive là-bas, sur place, on nous a fait rentrer dans une salle. Quand je suis rentré dans cette salle-là, j'étais surpris. J'ai vu un cadavre couché sur une natte. Couché sur une natte, j'étais très surpris au point où j'ai failli sortir automatiquement. On venait d'une campagne d'évangélisation où nous avons prêché la puissance de Jésus-Christ à la place publique. Et nous voici maintenant invités, rentrés dans cette chambre-là, devant un cadavre qui était là, allongé sur la natte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? À un moment donné, les idées commençaient à me monter dans l'esprit. Il fallait peut-être que je trouve un moyen, un discours que je vais leur servir pour m'en sortir, parce que je ne m'étais pas préparé pour venir prier pour quelqu'un qui est mort, pour prier pour les cadavres. Nous avons préparé ce temps de partager la parole de Dieu en public dans ce lieu. Mais pendant nos temps de retraite spirituelle, de jeûne et prière pour cette sortie, pour partager la bonne nouvelle du royaume de Dieu, on n'avait pas prévu qu'il y ait des morts, que les morts soient ressuscités. On a prié pour les délivrances des aveugles, des sourds, les muets, mais on n'avait pas prié pour que des morts soient ressuscités. Nous étions devant une situation très difficile. Et sur le champ, les gens m'ont dit, ok, est-ce que tu ne peux pas prier, vous ne pouvez pas prier pour que son âme, Dieu prenne son âme. Nous ne faisons pas ces prières de mort, nous ne prions pas pour les morts. À l'instant T, il y a une force. Le Saint-Esprit nous a remplis de force. On a senti la puissance de Dieu rentrer en nous. La foi a augmenté d'un coup. On s'est dit que Dieu qui nous a amenés dans ce village pour prêcher la parole. Et cette fois-ci, on nous a amenés ici, dans cette salle, pour prier pour un cadavre qui est là-bas, qui est là. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, Seigneur, nous ne sommes pas venus pour prier pour que quelqu'un puisse mourir en paix. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour que ce mort ressuscite devant tout le monde. Et on a demandé aux gens de sortir. Les gens sont sortis, nous sommes restés que 3 ou 4 personnes dans la salle avec le cadavre. Pendant que nous étions là, nous avons commencé à prier. Le Saint-Esprit nous a donné l'inspiration, comment on devait prier. On a commencé à prier, Saint-Esprit, souffle des 4 vents. Saint-Esprit, souffle des 4 vents, souffle dans son corps. Souffle dans son corps, souffle dans son corps, que ce corps reprenne vie, que ce corps ait la vie, que la mort soit vaincue dans ce corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes mis à prier, à chasser l'esprit de mort. Cet esprit souffle. Pendant que nous étions en train de prier, on s'est souvenu de la parole que Jésus-Christ avait dit, Lazare, sors. On s'est souvenu de cette parole que Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours dans le tombeau. Et on s'est mis maintenant à prier avec cette foi que le Seigneur Jésus, qui a ressuscité Lazare d'entre les morts pendant 4 jours dans le tombeau, il le fera. Il va aussi le ressusciter d'entre les morts. Et on a prié, Saint-Esprit, souffle des 4 vents, que la mort s'en va et que la vie revienne dans ce corps, qu'il reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de prier, souffle. Souffle, comme la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. De la même façon, on a dit, cet esprit souffle. Dieu souffle, que la vie rentre, que la vie revienne au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous étiez en train de prier comme ça, avec ferveur, avec vie, avec foi, on a senti d'un coup, j'ai senti d'un coup, les yeux du monsieur ont bougé, bling, bling. D'un coup, on bougeait d'un coup.
Et il était là couché. Il avait déjà la bave était là. La bave était sortie jusqu'au niveau de ses oreilles. Les yeux retournaient déjà. Et quand on priait, Saint-Esprit souffle, que la vie revienne, que la mort quitte ce corps, au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'on priait comme ça, les yeux d'un coup, le premier signe, ses yeux ont bougé d'un coup, plum. Dès que les yeux ont bougé, on a compris que ça c'était le premier signe que Jésus-Christ allait guérir cette personne. C'était le premier signe que la guérison allait venir, la résurrection allait venir. On a continué encore, la force nous est revenue encore, une plus forte prière est venue, Saint-Esprit souffle. Dieu, tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever, que la vie revienne. Et au fur et à mesure qu'on continue à prier pour lui, je ne sais pas combien de temps s'est passé, mais on était concentrés dans la prière. Pendant qu'on priait pour lui, on a senti, les yeux ont bougé, et puis on a senti, il a fait un effort. Il a fait l'effort de lever une main. Il essaie de lever, dès qu'il a levé un peu la main, boum, la main est tombée. On ne regardait plus ça, on était concentrés dans la prière au nom de Jésus. La force revient, la vie revient. Il a soulevé l'autre main, boum, c'est retombé. Cet esprit souffle, que la force revienne. On a prié d'un coup, il a levé les mains, il a levé l'autre main, il a bougé, il nous a regardé comme quelqu'un qui venait se réveiller d'un long sommeil. Il ne comprenait pas tout ce qui était là. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi on était là? Il entendait des bruits au nom de Jésus, Il nous a regardé, Il a commencé à bouger les jambes. On bougeait un peu les jambes, il a redressé les jambes et on l'a tenu maintenant. On l'a fait asseoir. Le Seigneur Jésus, on a prié, Saint-Esprit souffle. Pendant qu'on priait, il a pu se lever. Il a pu lever la main, lever les pieds, se replier. Et on a pu le prendre par les mains, le faire asseoir. Il a pu s'asseoir. Il a regardé partout, il était là calme. Les baves qui étaient sur lui, on a essuyé les baves qui étaient sur lui. Il était là calme, fatigué, il avait tellement soif. On lui a donné à boire. On lui a donné un peu une bouteille d'eau, il a bu. Il ne revenait pas, il ne comprenait pas. Et en ce moment-là, la nouvelle est sortie. Il est sorti, mais les gens ont su qu'il est revenu à la vie. Vit le monsieur qui était mort, il est revenu à la vie. Comment? Parce que les gens étaient venus de différents villages pour son enterrement. Les gens étaient venus de différents villages pour son enterrement. Comme nous étions en train de prêcher à la place publique, tout le village était avec nous. Et les gens ne pouvaient pas faire cet enterrement. Ils ont dit, bon, quand ils vont finir de prêcher, nous irons enterrer cet homme-là. Et quand nous avons fini de prêcher, les gens sont venus, les gens étaient quelque part assis là-bas. Quand ils ont entendu que le mort est revenu à la vie, les gens sont venus, tout le village est venu, rempli, entouré la pièce. Parce que quand il était mort, on avait mis dans une pièce à part, séparée quelque part là-bas. On était envahi des gens, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus respirer. On a demandé aux gens de s'écarter. Les gens ont pu s'écarter, nous laisser un peu de temps de respirer. Et quand nous sommes sortis, on a vu le cercueil, son cercueil était là. On a vu son cercueil était là. Son cercueil était là. Le cercueil que les gens avaient pris pour l'enterrer était là. Et les gens du village se sont demandé, qu'est-ce qu'on doit faire de ce cercueil pour marquer cette résurrection? Ce que nous allons faire, on va prendre le cercueil là, casser ce cercueil, prendre le bois de ce cercueil et faire la nourriture, les repas pour ceux qui sont venus pour son enterrement. Les gens vont manger le repas fait fait avec le bois du cercueil du monsieur qui est ressuscité dans tes morts. Alléluia. Là, c'est une puissance de Dieu. Là, le Saint-Esprit agit puissamment. Les gens ont pris le cercueil. Ils ont cassé le cercueil avec beaucoup de joie et beaucoup de zèle. Ils ont pris le cercueil. Ils sont allés faire la cuisine. Les gens commençaient à manger. Les gens regardaient le monsieur sorti, de commencer à marcher. Il était assis quelque part. Les gens ne revenaient pas. Et nous avons vu la puissance de Dieu. Cet homme qui était déjà mort, depuis quelques heures déjà. La bave était partout sur lui. Son cercueil était dehors. Ce qui était dehors en tête de la tente pour qu'on puisse l'enterrer. Mais Jésus de Nazareth, celui en qui nous croyons, celui qui a dit, Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus qui est la résurrection et la vie. Ce jour-là, Jésus a agi, a travaillé dans ce corps de cet homme-là. Il a reçu la délivrance. Il a reçu la résurrection. Ce jour, on a dit, esprit de mort, sors de ce corps. L'esprit de mort est parti, il a pu se mettre debout, il a pu ouvrir les yeux, il a pu lever les mains, il a pu bouger des pieds, il a pu s'asseoir, boire, se relever, marcher devant tout le monde. Et son cercueil qui était là pour son enterrement a été cassé et la cuisine était faite.
avec le cercueil, le bois du cercueil qui était fait pour son enterrement. Jésus est puissant, mes amis. Jésus est puissant, mes amis. Je vous le dis, Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire encore aujourd'hui. Nous croyons à un Dieu vivant et véritable. Nous croyons à un Dieu vivant et véritable. Nous ne croyons pas aux statuettes. Nous croyons en Jésus qui est vivant et véritable. Ce témoignage va devenir ton témoignage. Alléluia. Ce témoignage va devenir ton témoignage. La foi va augmenter en toi. La Bible dit, je vais lire ce passage avant de terminer. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 11, verset 41 au verset 44. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé dans linceau. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ce témoignage augmente ta foi. Que ce témoignage augmente ton attachement au Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas Jésus, ce miracle de Lazare ressuscité des morts, les Juifs les plus récalcitrants ont cru en Jésus ce jour-là. Je prie que tu viennes à Jésus, que je te délivre. Je vais prier pour toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant pour libérer. Jésus, tu es vivant pour libérer, tu es vivant pour sauver. Tu as délivré. Les morts ressuscitent en toi. Les morts ressuscitent en toi, Jésus. Je prie pour mes frères, je prie pour mes soeurs, quel que soit là où ils sont, au moment où ils vont entendre ce témoignage, au moment où ils vont entendre ce verset biblique lu, Seigneur, que les malades, ceux qui sont à l'hôpital, soient guéris au nom de Jésus-Christ. Les malades, ceux qui sont morts, leur pronostic vit déjà annoncé, qu'ils reçoivent la délivrance, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils soient ressuscités des morts au nom puissant de Jésus-Christ. Père Céleste, merci. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour vous qui me suivez, pour ne rien rater de tout ce que nous allons publier, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube Hubert Opalambongo pour ne rien rater et cliquez sur notification pour ne rien rater. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que la paix du Seigneur, que la vie de Jésus-Christ coule en vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.